Allez, aujourd'hui, Daf Membet, Masechet Yoma. Nous nous sommes arrêtés les 3 dernières lignes, le Hamoud précédent, le Daf précédent. Kiata Rabdimi Amar Rabbi Yochanan. Donc, lorsque Rabdimi est venu, un d'Israël à Babel, il a rapporté au nom de Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Shalosh Leshonot Shamati. Donc, il a dit, j'ai entendu qu'il y avait 3 languettes de laine. Achat Shel Para, donc une à propos de la Para Adouma. Et une donc, qui est à propos du bouc émissaire de Yom Kippour, et une d'accord, qui a été utilisée également pour le lépreux. Donc une des 3 avait donc un poids de 10 zouz, et une avait un poids de 2 slaim. Chaque sela c'est 4 zouz, ça fait 8 zouz. Et une avait un poids d'un shekel qui correspond à peu près à 2 zouz. Et donc je ne savais pas, d'accord, à quel les poids, à quoi ils correspondaient concernant ces 3 léchonotes. Lorsque Rabbi est venu, Pirsha Mishme de Rabbi Yonatan, il a enseigné, il a apporté, il a expliqué au nom de Rabbi Yonatan, Shel Para Mishkal Asar Zouz. Il a dit donc la languette de laine pourpre, rouge, on va dire. Chez le para, c'est de la para, Mishkal Asara Zouz. Elle a un poids de 10 zouz. Pourquoi? Parce qu'on sait que pour la para, cela nécessite qu'il y ait un certain poids pour être jeté, comme on a vu hier, pour être jeté dans le feu. Donc c'est le poids le plus important. Et chez le Se'ir Mishtaliach, Mishkal Shene Slaim, et le Se'ir Mishtaliach, où là-bas on a besoin d'attacher cette lachon, cette languette-là, sur la corne du bouc émissaire, et on doit la partager en 2, parce qu'on mettait également une partie sur l'arbre. Donc là-bas, on a besoin d'une longueur qui est assez importante, Shne Slaim. Michel Metzora, et tandis que pour le Metzora, on va asperger également sur le Metzora avec Erez ou Shnit Olaat ve Ezov ou Shnit Olaat, on a besoin également pour asperger de cette laine pourpre de rouge, Mishkal Shekel. Son poids, c'est d'un shekel. Amar Rabbi Yochanan, il a dit, plié bar Rabbi Shimon ben Halafta ve Rabbanan. Donc Rabbi Shimon ben Halafta et les Chachamim sont en discussion Bepara, à propos de la para. Hadamar Mishkal Asara, ve Hadamar Mishkal Shekel. Donc il dit en vérité, la marloquette, eux, ils étaient en discussion sur la para. Un disait que le poids de cette langue-là pour la para, Mishkal Asara, c'était un poids de 10 zouz. Et Hadamar, et un il disait shekel, le poids d'un shekel de 2 zouz. Vesimaner, il dit quel est le siman pour se rappeler, et Hadamar be, et Hadamamrit. On voit ici qu'en vérité, on a pris les 2 extrêmes, la plus grande mesure et la plus petite mesure, Asara zouz et l'autre shekel. Donc il dit le siman pour se rappeler qu'ils étaient en discussion sur les 2 extrémités, et Hadamamrit et Hadamar be. Un, Mam'id, c'est-à-dire la plus petite, la moindre, et la Marbé, l'autre la plus grande. Simplement pour se rappeler. Oui. Amar les Rabbi Yirmiya, midifti les Ravina, Rabbi Yirmiya, midifti de Ravina, a dit à Ravina, pardon, l'eau bepara plié. Il dit non, ils ne sont pas en machloquette sur la para d'Ouma, et là, Besseir Mishtaliach, en vérité, ils étaient en discussion sur le bouc émissaire plié. Il dit ce jour-là, vous étiez en discussion, c'est marqué Nachnafshe de Rabia Barkissi. Rabia Barkissi, il est mort. Il est décédé ce jour-là. Et donc, ils ont donné un signe pour se rappeler Rabia Barkissi, Mechaper, Keseir Amishtaleach. Il dit, donc là, le décès ici d'un Talmid Chacham, il est Mechaper, il est également objet de réparation et il explie les fautes du Ham Israël de la même manière que le Seir Amishtaleach. Donc il dit pour se rappeler que ce jour-là, la machloquette elle était comme le Seir Amishtaleach, ou bien pour se rappeler que ce jour-là, il y avait eu le décès de Rabia Barkissi, de Rabbi, d'accord. Ils disent donc c'est pour ça qu'ils ont donné comme ça. Là il est Mekaper, la même chose que le Seir Amishtaleach, il est Mekaper les fautes du Ham Israël. Amar Bitzrak. Donc, autre chose. Alors, Rabbi Yitzhak, il a dit Shte shchitot shamati. Donc, il a dit j'ai entendu qu'il y a 2 shchitot, 2 abattages rituels. Ahad shel para et ahad shel paro. Donc, un qui concernait para, c'est-à-dire la vache rousse, et ahad shel paro, et une qui concernait le taureau du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour.
Achat keshera bezar, ve'achat psula bezar. Une des deux donc, était cachère, on pouvait réaliser cette shrita bezar, c'est-à-dire par un non-Kohen, d'accord? On ne sait pas. Ve'achat psula, et l'autre était, on peut pas la réaliser avec un non-Kohen. Si c'est un non-Kohen qui l'a fait, à ce moment-là, elle est psula. Velo Yadana, il a dit, je ne sais pas, Hemenaï ou. Et je ne savais pas quelle c'était, laquelle était cachère par un zar et l'autre non. Itmar, donc pour répondre à la question, on va apporter un enseignement. Itmar, Shitat, Para ou Paro. Rav ou Shmuel. On va voir que pour répondre à la question, c'est une discussion entre Rav et Shmuel concernant la Shita du par de la Para et du Paro et du par. Selon Rav ou Shmuel, Hadamar, un a dit, Para, Psula, Paro, Kshera. Donc selon un, entre Rav ou Shmuel, on ne sait pas lequel pour le moment, on va voir. Il dit selon un des deux, on considère que la Para, Psula, si c'est un étranger qui a fait la shrita de la vache rousse, Psula, la shrita n'est pas valable. Un paro, shera. Tandis que si un étranger a fait la shrita du par du Kohen Gadol, shera. Bechadamar, et un pense, non, paro, psula, s'il a fait la shrita du taureau du Kohen Gadol, c'est pas soul, et para, shera. En revanche, si un étranger a fait la shrita de la paradouma, c'est caché. Donc, on sait qu'on est dans une discussion entre Rav et Shmuel. Tistayem de Rav ou de Amar para psula. Il dit, on va conclure et on va essayer de démontrer qu'effectivement, entre les deux, entre Rav et Shmuel, c'est Rav qui pense que para psula, parokshera. Que si la shrita de la para a été faite par un zar, un étranger, c'est pas soul, c'est invalide la shrita et l'animal. En revanche, si le par de Kohen Gadol a été fait par un étranger, selon Rav, c'est caché. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Non, parce qu'on va voir, on va parler des deux. On va parler des deux. On a Rav et Shmuel, il y a une marloquette. Okay? Maintenant, on a certainement. Pourquoi on dit Sayem des Rav? Parce qu'on va apporter des enseignements où Rav va intervenir. Donc, on va déduire de ces enseignements et de la parole de Rav, que Rav pense comme cela. Donc, c'est pour ça que si on déduit un, on déduit automatiquement le deuxième. De Amar Abizira, donc Gotabar, il dit, Agra, il dit Amar Abizira Amarav, au nom de Rav, Shritat para bezar psula. La shrita de la para par un étranger, d'accord, un non-Kohen, psula. De Amar Avala, et sur cela, Rav, il a enseigné, il a dit, El Azar, vechuka shaninuba. Donc, Al-Azhar, il a dit, pour quelle raison, pour la para Adouma, c'est psula, si c'est un zar? Il dit, parce que c'est marqué là-bas, El-Azhar, dans les psukim, c'est marqué El-Azhar, d'accord? On voit qu'on l'a porté à El-Azhar, à Kohen, donc on voit El-Azhar, c'est un Kohen, et après, c'est marqué Chouka, Zot Chouka, ta Torah. Donc, on voit que quand c'est marqué Chouka, ça veut dire que c'est un précepte, c'est une loi qui est indéfectible, on ne peut pas changer. Donc, si on a dit El-Azhar et Chouka, ça veut dire que là-bas, le seul qui a à faire la shrita, c'est le Kohen. Et donc, il déduit de là que ce n'est pas que si c'est un zar qui l'a fait, c'est pas soul. Verav Maishna Para, et pour Rav, il dit quelle différence ici avec Para, la Para? Pourquoi la différence? On va dire Tiv El Azar Vechuka. Donc, on revient sur Rav. Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pour la Para, on déduit que si un zar, il a fait la shrita, c'est psoula. Pourquoi? Parce qu'il apprend. Il dit, comme c'est marqué Lazare, donc on a parlé du Kohen, et comme c'est marqué Fouka, donc je déduis que la para, elle ne peut pas être faite par un zar. Il dit maintenant, si c'est ça ce que Rav avance comme argument, on a un problème. Paroname active Haaron Bechuka. À propos du par du Kohen Gadol, c'est marqué là-bas aussi Haaron, Kohen, donc le Kohen Gadol, Haaron, et également c'est marqué Chuka. Donc, on voit, si tu utilises le même argument pour le par du Kohen Gadol, donc ça voudrait dire que normalement, pour le par, un zar qui aurait fait la shrita du par du Kohen Gadol, ça serait psoula. Et pourtant, Rav, il dit que c'est cachère, que c'est valable. Donc, on voit que l'argument qu'il avance, ça pose problème, en tout cas pour le par. Il dit non, shrita, la avodahi. Donc, il dit non, la shrita, ça ne s'appelle pas une avoda. Donc, il dit pour le Kohen Gadol, où là-bas, le Kohen, le jour du Yom Kippour, il va faire un certain nombre de avodot, de services,
il dit la shrita, quand il fait la shrita, ce n'est pas une avoda. Comme ce n'est pas une avoda, ça peut être fait également par un zar, par un étranger. Alors il dit, Yahi, si tu vas répondre comme ça que la shrita, ce n'est pas une avoda, et donc ça peut être fait par un zar, par un ami. Il dit la même chose, pourquoi pour la para? Là-bas, c'est marqué El Hazar, c'est marqué Chouka, ok, mais la shrita, ce n'est pas une avoda. Donc la shrita même de la para peut être faite par un zar. Donc pourquoi tu es plus exigeant pour la para, toi, Rav, que pour le par du Kohen Gadol? Il répond, il dit non, Shane para. Dekoche bedek habbaiti. Il dit, c'est pas la même chose pour la para. Il dit, parce que la para là-bas, la shrita, elle ne s'inscrit pas. Il dit, Dekoche bedek habbaiti. La para en soi, c'est pas un korban comme un korban qu'on apporte au Beth Amikdash. C'est quelque chose qui fait partie des achats de bedek habbaït. Donc ça veut dire que c'est quelque chose. Pardon? L'entretien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la avoda du Kohen Gadol, là-bas, il y a des avodot. La shrita, il dit, ce n'est pas une avoda. OK, c'est pour ça qu'un zar peut le faire. Mais après, la Kabbalah, la zrika, ça, c'est des avodot. Donc, ça doit être fait par le Kohen. Tandis que ici, pour la para adouma, il dit, la shrita, comme toutes les autres actions, elles ont le même niveau, le même statut. Comme elles ont tous le même statut, parce que c'est pour l'entretien d'une manière, c'est pas, il n'y a pas de gdoucha dans le gouffre de l'animal, c'est la gdoucha, d'accord, qui est liée au mammon. Donc il dit, puisque ça tout a le même statut, que ce soit la shrita, après la Kabbalah, on va asperger le sang face au Echal, etc., sur le mont des Oliviers. Donc tout ce qui va être fait après, ça a le même statut. Donc si ça a le même statut, si on exige pour les autres choses que c'est le Helazar à Cohen qui doit faire, donc la même chose pour la shrita. Donc il dit, c'est pour ça que la shrita pour la para, elle, on tient compte de El-Hazar et de Chouka, et donc ça ne peut pas être fait par un zar. Et donc on ne peut pas rétorquer et dire non, la shrita, ce n'est pas une avoda. Là-bas, ce n'est pas un problème de avoda. On est au même niveau. Je vous invite à lire. Regardez Rachid ce qu'il dit. Klomar, en ba kdushat hamizbeach. Il dit dans la para, il n'y a pas de kdushat hamizbeach. Et la kdushat damim. D'accord? La kdusha, elle est au niveau de l'argent be'alma. She'arei shechitata be'ar mishha. Pourquoi? Parce que sa shrita, elle ne se faisait pas sur le Misbéar et dans le Beth Amikdash, elle se faisait sur le mont des Oliviers, le mont qui était en face, d'accord, du Kodesh HaKodashim, du Mikdash. Ilka, ensad avodot, nechle kuba, vechol avodot, shavot heba. Il dit donc, il n'y a pas ici des avodot différentes. Elles ont toutes le même statut, le même niveau. Il dit, Velav, kol dechenhu. Il dit, OK, mais tu ne pourrais pas ici en faire un raisonnement. Il dit, on voit que quoi? Que pour la avoda du par, qui se passe dans le Misbéach, qui se passe là-bas, qui est qui fait partie des avodot du Kohen Gadol, où là-bas, on a dit qu'il y a Kdushat Hagouf. Oui? Là-bas, on a permis que ce soit un zar qui fasse. Et il dit pour la para, où il n'y a pas que Kdushat Hagouf, mais Kdushat Damim, tu ne vas pas permettre qu'un zar puisse faire la shrita. Donc tu pourrais raisonner comme cela. Qu'est-ce qui est plus chamour? Qu'est-ce qui est plus important? Le korban qui va sur le misbéach, donc le par du Kohen Gadol. Donc si tu dis que ça c'est plus chamour que la para, donc si pour le plus chamour tu permets qu'un zar puisse faire la shrita, il y a plus forte raison pour la para que tu permettrais qu'un zar puisse faire la shrita. Donc pourquoi tu as été beaucoup plus marmire pour la para? Amar Rav Shisha bre de Rav Idi, midé de Ava Amarot Negaim de Lav Avodahi ou Baya Kehuna. Donc Rav Shisha, le fils de Rav Idi, donc il a pris comme exemple. Il a dit non, on a un exemple. C'est pas parce que c'est plus chamour, on va dire, le par du Kohen Gadol qu'on pourrait apprendre de cela pour permettre qu'un zar puisse faire la shrita de la para. Il dit voilà, Amarot Negaim, il dit on va montrer. Hein, quand une personne avait une tache de lèpre, etc., elle devait montrer ce néga-là au Kohen et pourtant montrer les négaïm des laves avodaï. Ce n'est pas une avoda et pourtant, malgré cela, on a besoin du Kohen impérativement. Donc, il dit ici aussi, même si effectivement la para, ce n'est pas une avoda, c'est moins chamour que le par, mais on voit qu'on peut avoir besoin du Kohen, d'accord, d'une manière différente que le par. Donc, ce n'est pas un problème. Ça, c'était pour OK. Maintenant, on vient à Shmuel. Veli Shmuel, de Amar Paro Psula, Maishna Paro. Donc, Shmuel, il a dit quoi? Il a dit le par du Kohen Gadol, Psula. Si c'est un zar, qui a un étranger qui a fait la shrita, Psula.
Tandis que la para, il a dit c'est caché. Donc il a dit Maïshna Paro. Pour quelle raison Shmuel il a dit que le par il est psoula si c'est un zar? Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasouk là-bas, Ha'aron Bechuka. C'est marqué que c'est Ha'aron et c'est Chuka. Non seulement c'est un précepte qu'on ne peut pas changer, et ça s'applique, et a marqué Ha'aron à Kohen. Donc ça veut dire de la même manière que on a une exigence que ce soit un Kohen qui fasse la shrita et pas un zar. Il dit, si tu dis comme ça, paranami, active el azar bechuka. Dit pour la para aussi, c'est marqué el azar Kohen et bechuka également, cette expression pour exprimer que ça ne bouge pas, ça ne doit pas bouger. Donc, pourquoi pour toi, Shmuel, pourquoi tu as dit que la para, c'est cachère si c'est un zar? Il dit non, shaniatam dirti veshachat ota lefanab. Il dit c'est différent pour la para. Parce que dans les psukim, et vous aurez besoin de prendre les psukim devant vous, un peu aujourd'hui, mais surtout demain. Donc là-bas, c'est marqué veshachat ota. D'accord? Et on va lui faire veshahat, il va faire la shkita ota de cette para, lefanav, devant lui, devant Elazar à Kohen. Donc Shmuel, il dit veshahat ota, c'est pas Elazar, c'est un autre qui fait la shkita devant lui. Donc c'est marqué veshahat ota, ça veut dire chez Yezar, shochet. Oui, mais on n'a pas précisé veshahat. Si vraiment on exigeait ce Kohen, on dit veshahat à Kohen lefanav. Pourquoi on n'a pas précisé veshahat, ça peut être n'importe qui. Donc, je peux te dire que ce n'est pas un Kohen obligatoirement. Donc, à ce moment-là, comme c'est marqué Veshachat Ota Lefanav, Shmuel, il utilise ce pasouk pour dire chez Yezar Shochet Velazar Roé, qu'il y a un étranger qui fait la shrita et Lazar, il voit. Donc, on apprend de ce pasouk pour Shmuel que pour la para, le zar, il peut faire la shrita. Verav, il dit, ah, maintenant, on se retourne vers Rav. Rav, il a dit, c'est pasouk. Alors, comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec ce passouk de Shachadota les Fanav? Il dit non. Chez lo Da'ato Mimena. Il dit non. Shachadota, c'est qui fait la shrita? Le sujet précédent, c'est El-Hazar. C'est El-Hazar qui fait Shachadota. Il fait la shrita, mais les Fanav, ça veut dire devant lui. Ça veut dire quoi devant lui? Il faut faire attention. Chez lo Da'ato Mimena, qui ne doit pas détacher son esprit de la para. C'est-à-dire que si à ce moment-là, il a un pensée à autre chose, etc., eh bien, même s'il a fait, ici, Ardato, il peut rendre pas sous la shrita. Donc, pour rendre les fanav, il vient pour nous dire quoi? Ici, Ardato. Il faut qu'il fasse attention, qu'il ne perde pas l'esprit. C'est lui qui même, c'est le hasard, bien sûr, c'est le Kohen. Oui, c'est lui qui fait. Mais devant lui, ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire qu'il fait attention. Il ne doit pas penser à autre chose. Ou Shmuel, chez lui, il sert d'Ato Menalé. Shmuel, d'où il apprend qu'une des exigences, qu'il n'y ait pas ici d'Ato, qu'il détache son esprit. Il apprend d'un autre endroit, toujours de la para, mi vesara fait para li'inav. C'est-à-dire quand il fait le srifa, il doit brûler et para la para, li'inav, devant ses yeux. Donc ça veut dire quoi devant ses yeux? Ça veut dire qu'il doit faire attention, même quand il brûle. Après, ça fait rien. Ça veut dire, lui, il dit quand on dit les Ainav, on nécessite que ça soit les Ainav. Ça veut dire que tout le temps, ils ne doivent jamais, même jusqu'à la fin, ils ne doivent jamais quitter, depuis la Shrita jusqu'à la fin, il doit avoir toujours les Ainav devant ses yeux. Ce qu'on précise, c'est devant lui. Alors, Rav, maintenant, Rav, lui, il en a deux. Il avait Shahadota Lefanav. Et Saraf et Tapara les Ainav. Il dit, lui, il dit Had bishrita, Had bisrifa ou tsricha. Il dit, on en a un pour la shrita et on en a un pour la srifa ou tsricha. Et on a besoin des deux. Pour lui, la Torah a eu besoin de répéter, de préciser dans ces deux actions-là le fait qu'il ne doit pas détacher son esprit. Pourquoi? Dit Katabrahamana bashihita. Parce que si la Torah n'avait écrit uniquement à propos de la shrita, comme on a dit, on aurait dit pourquoi il est nécessaire de poser son esprit, de garder, de ne pas détourner son esprit. Il dit parce que pour la shrita, il dit parce que c'est le début de la avoda. Donc c'est important que le début de la avoda il se fasse avec une attention particulière. Aval serifa, mais brûler c'est la fin. Il dit non. Emma, l'autre. On aurait pu dire c'est là-bas à ce moment-là, on n'a pas besoin, même si on a détaché son esprit, c'est pas grave, puisque l'essentiel a été terminé. Il a fait la shrita, il a pris après le sang, il a aspergé le sang face au echal, d'accord? Donc il a fait toutes les actions.
Une fois qu'il a fait tout ça, on va brûler l'animal. Donc, on aurait pu penser que pour brûler, ça ne nécessite pas qu'on ait une attention particulière. Sricha. Donc, la Torah est venue nous dire, non, jusque-là même, là, on a besoin. Et si on avait écrit uniquement à propos de la srefa au moment où on brûle la paradouma, on aurait dit Mishum, des hashta ou des mitkashera para. Il dit pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que quand on brûle, d'accord, tout ce qu'on fait avant, c'est pourquoi? C'est pour arriver à brûler et avoir les cendres. Donc c'est à ce moment-là que la cache-route de la para, elle va prendre effet, puisque c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir utiliser ces cendres pour purifier. Donc, on aurait pu penser que Dafka, c'est à ce moment-là où il faut être encore le plus attentif. Avant le shrita, mais la shrita, et malo, j'aurais dit non, c'est pas grave. L'essentiel, c'est la fin. Il faut arriver à la fin, c'est le plus important. Il dit tsricha, donc on a besoin. Donc, c'est pour lui, on a montré par là que depuis le début jusqu'à la fin, il faut, d'accord, avoir l'attention. Et c'est pour ça que Ravi dit on a besoin des deux psukim. Maintenant, si on a précisé pour la shrita, pour la srefa, qu'il faut avoir une attention, on précise pour cela. La Gemara dit les ma'outé maï. Toute précision est une exclusion. Donc, on vient de dire maintenant, on veut exclure quoi? Ça veut dire qu'il y a des situations où même s'il n'y a pas la pensée qui était totale, ça n'invalide pas. Les ma'outé maï. Il dit il est les ma'outé hasifat efara ou milouy maïm le kiddush. Si tu vas dire maintenant qu'on vient exclure hasifat c'est-à-dire le moment où on va rassembler les cendres, ou bien également milouy maïm, au moment où on va mélanger les eaux, d'accord, avec les cendres avec ces eaux, les kiddush pour sanctifier ces eaux-là. Si tu dis que ces deux actions-là peuvent se faire sans attention particulière, ça n'invalide pas. Il dit, ça, tu ne peux pas dire cela. Pourquoi? Parce que dans le passouk, c'est marqué les mishmeret neme nida. Donc, on voit ici, comme Rachid dit, Mashma de tzriche shimur hachiaze mehen. Ça veut dire, on voit d'ici les mishmeret, c'est-à-dire on doit garder ces menidas, ces eaux-là qui vont permettre à la purification. Et donc, quand on précise les mishmeret, ça veut dire qu'on doit comprendre des tzriche shimur. Cela nécessite de les garder, donc avoir une attention dessus, hachiaze mehen, jusqu'à qu'on va asperger, jusqu'à qu'on va les utiliser. Donc, ce n'est pas ça. Les mishmeret des ménides actives. Et là, donc, c'est quoi? Il dit, et là, tu vas dire, les maouté, hashlachat etz erez be'ezov ushnitolaat, delav gufa, deparani hu ninhu. Donc, tu vas dire quoi? C'est pour exclure. Il y a une situation, quand on va prendre etz erez be'ezov ushnitolaat, quand on va prendre le bois de cèdre, ve'ezov, et le ezov, l'isop, et le shnitolaat, et cette laine teintée en rouge, il dit lorsqu'on va les prendre et qu'on va les jeter dans le feu, il dit, c'est pas, il a besoin d'attention particulière. Pourquoi? Parce que la goufa des paraninu, parce que c'est pas dans le corps de la para elle-même. Ça, c'est quelque chose en plus. Ok. Itma. On va voir d'autres amoraïm ici qui vont également, qui sont en discussion sur la même chose. Shritat para bezar. Donc, la shrita de la paradouma par un étranger, un non-Kohen. Rabbi Ami Amar Kshira. Rabbi Ami, il a dit c'est kasher. De Rabbi Yitzhak Nepaha Amar Ksula. Rabbi Yitzhak Nepaha, il a dit c'est pasoul. Ola Amar. Ola lui dit Kshira, c'est kasher. Mais Amrila, il y a de ceux qui disent que Ola dit Psula. D'accord? Discussion sur Ola, est-ce qu'il est kasher pour soi? Métiv Rabbi Yoshua Barabba, les Siyou et les Rab. Donc, on va voir ici que Rabbi Yoshua Barabba, il va objecter, et son objection va aller dans le sens pour appuyer l'idée de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit Rav? Rav ou Shmuel, précédemment, on a vu, qu'il y a marloquette. Selon Rav, la shrita d'un zar de la para adouma, c'est pasoul. Selon Shmuel, c'est kasher. OK? Il dit maintenant, on va voir que ici, Rabbi Yoshua Barabba, il va apporter une objection sur Shmuel, mais il va apporter un appui à travers cela à l'opinion de Rav qui va démontrer que la para, la shrita de la para par un zar, c'est pasoul. En lié la hazaat memeha she'en ksherin be'isha ke be'ish ben ksherim en abayom minayin le rabot shritata. Donc, on va voir ici. Je reprends. Il dit Enli, donc je n'ai pas ici, et là, hazaat memeha. Donc, hazaat memeha. Donc, il y avait le moment où on devait asperger cette eau-là
qui était mélangé avec les cendres, on l'aspergeait sur la personne qui était rentrée en contact avec un mort. Il dit cette aspersion-là, cet acte-là, elle ne peut pas se faire par une femme. Comme elle se fait, elle est cachère par un homme, elle ne peut pas se faire par une femme. Également, quand on prend dans les textes, on voit c'est marqué ish là-bas à propos de la haza'a, il faut que ce soit un homme. Et également, on voit que également c'est quelque chose qui doit se faire uniquement dans la journée, pas la nuit. Bayom hashlishi ou bayom hashivi'i. Donc, minaïn, maintenant, d'où on sait les rabot shritata pour inclure également dans cet ensemble des choses qui ne peuvent être faites que par les hommes et durant la journée. D'où on sait, qu'est-ce qu'on peut rajouter? D'où on sait qu'on peut rajouter shritata, la shrita, vekabalat dama et la réception du sang, vahaza'at dama et l'aspersion du sang, ou srifata, également le fait de brûler l'animal. Et le fait de jeter dans le feu le bois de cèdre, le hysope et la laine rougeâtre. D'où on sait, Talmud Lomar, Torah. C'est marqué Zot Torah, Zot Chokata Torah. Donc on va le faire Torah, comme on a vu hier. C'est un terme qui va inclure, qui va élargir la chose. Donc il dit, comme on a ici la Haza'a qui ne peut se faire que par un homme et dans la journée, toutes ces étapes aussi se font par le mot Torah, on vient les inclure, qu'on ne peut les réaliser que par un homme et dans la journée. Yachol, on aurait pu penser chez Animar Be'af Hasifat Hefra ou Hafara ou Milou Maïm Bekidouche, j'aurais pu penser d'inclure dans cela également qui va rassembler les cendres ou qui va remplir, mélanger avec l'eau et sanctifier, d'accord, dans le Kéli, cette eau lustrale, ils appellent ça comme cela. On aurait pu penser que ça aussi peut se faire que par un homme et le jour. Talmud Lomar, Zot. Zot, Chukat HaTorah. Zot, c'est marqué Zot. Donc on a vu hier Zot, c'est restrictif. Ça veut dire uniquement cela. Umara Ita, mais non, uniquement cela. Toute la liste qu'on a citée avant, c'est uniquement cela qui peut être fait. Mais pour rassembler les cendres et mélanger avec l'eau, ça peut être fait même par une femme. Il dit, Uma ra'ita les rabot et elou, l'otzi et elou. Il a dit, mais pourquoi tu t'arranges? Pourquoi tu as rajouté ces choses-là et tu as exclu ces choses-là? Sur quoi tu t'es basé pour dire cela, on les inclut et ça, on les exclut? Il dit, Achar sheriba hakatuv humi'et. Donc, il dit, puisqu'on voit que la Torah, elle va à la fois inclure et à la fois exclure. Zot chukat Torah. À Torah, ça vient inclure. Zot, ça vient exclure. Donc, il dit, puisqu'on a comme ça, dans le même passage, dans la même idée, on a un mot qui inclut, un mot qui exclut. Amarta arehanu anachnu lemedim kulam. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de raisonner logiquement et de s'appuyer sur quelque chose qui nous est mentionné textuellement. Donc, il dit, en arnou lemedim, on va apprendre kulam, tout ça, on l'apprend de quoi? Mehazaat memeha, de l'aspersion de l'eau, où là-bas, c'est mentionné. Il dit, Mahazaat memeha, de la même manière que la haza'a, l'aspersion de l'eau pour purifier l'autre, le tamé, ne peut se faire que par un homme, donc il exclut la femme. Et il ne peut se faire que le jour. Av ani avi, également moi, je vais apporter ce qui est, d'accord, qui tourne autour de tout cela, tous les préparatifs. Shahitata, vekabala dama, vahaza'a dama, usrifata, veashlachat etz, erez vezov, ushnitolaat. O'il ve'en kishirin baisha, kebeish en kishirim ela bayom. Omotsiani, donc j'inclus tout cela. Omotsiani, et j'ai exclu asifat apara ou milou mayim v'kidouche. Et j'ai exclu asifat apara ou milou mayim v'kidouche. Pourquoi? Pourquoi je les ai exclus ces deux? Il dit O'il ou kishirim beisha, parce que comme eux peuvent être faits par une femme, kebeish, comme par un homme, Ksherim name abayom ou balayla. À ce moment-là, c'est également kasher le jour et c'est également kasher la nuit. Pourquoi? Il dit parce qu'on a le principe, on a dit on va dire l'étape qui est explicite, c'est hazaat memeha. C'est le moment où on va asperger l'eau. Dans cette aspersion d'eau, là-bas c'est mentionné un homme, d'accord,
Donc, ça exclut la femme. Et c'est marqué Bayom, donc le jour. Et donc, on prend modèle sur cela. Ça veut dire à chaque fois que c'est quelque chose qui est réservé à l'homme, ça veut dire que c'est obligatoirement le jour. OK? Donc, tout ce qui est réservé à l'homme, c'est le jour. Maintenant, ici, Asifat Afara, le fait de rassembler les cendres ou bien de mélanger avec l'eau, là, ce n'est pas réservé à l'homme. C'est pas exclusivement l'homme. Donc, on n'exclut pas la femme. Donc, si on peut inclure la femme, ça veut dire que ce n'est pas obligatoirement le jour. Ça peut aussi être la nuit. Maintenant, on revient. Il dit, il dit maintenant, quelle est la question contre Shmuel et sur quoi on va dire que sur tout cet épisode-là, on a un appui sur Rav. Il dit, il est ma des psoulin beisha psoulin name bezar. Si tu vas dire, puisque on a dit que tout cela, shrita, etc., c'est pas soul pour une femme, donc je déduis que c'est pas soul également. Bezar, c'est également pas soul pour un étranger. Il dit non, si tu dis comme cela, à ce moment-là, l'aspersion de l'eau, elle prouve chez Psoulin Beisha que c'est pas soul pour une femme, comme on a dit, Ish, ou Ksherin Bezar, mais c'est marqué Ish, donc ça veut dire que ce n'est pas exclusivement réservé au Kohen. Donc on voit qu'ici, on a une situation où la femme est exclue, mais le Zar n'est pas exclu. Donc si toi tu vas me dire, puisque la femme est exclue, donc j'exclus également l'étranger. Il dit non, ce n'est pas une preuve. Amar Abaye, Abaye dit Ayin ou Tiyufta. Il dit non, voilà la Tiyufta, la question contre Shmuel et qui appuie Rav. Il dit Isha, Maïdama. Il dit une femme, pourquoi elle est exclue? Parce que c'est marqué El Hazar. C'est marqué El Hazar. Donc là-bas, dans la Paradouma, c'est marqué El Hazar à Kohen. Donc El Hazar, lui, c'est un homme. C'est un homme. Oui, mais c'est un homme d'abord. Oui, c'est ce qu'il va dire. Ce qu'il va dire. Donc il te dit comme cela. D'où je sais que pour la para, oui, la shrita, c'est marqué El Hazar, Veshahat Ota Lefanav. Donc selon Rav, Veshahat Ota Lefanav, qui shahat, c'est El Hazar. Donc il dit, puisqu'on a dit un homme, El Hazar, donc Velo Isha, la première des choses qu'on exclut, c'est le fait de préciser El Hazar, ce n'est pas une femme. Vezar, Zar Name, la même chose pour le Zar. El Hazar, Velo Zar. Ce qu'on a précisé, El Hazar, El Hazar, c'est un Kohen. Donc ça exclut également le Zar. Donc on voit ici que quoi? Eh oui, donc on a ici effectivement un appui sur Rav. On voit que la shrita de la para, qui a été faite par un Zar, elle est sous la. OK? Et donc c'est une question Tioufta sur Shmuel. On continue, autre chose. Amar Oula. Oula, il a dit, la paracha Kula, toute la paracha de la Paradouma, donc c'est dans paracha dans Chukat, il dit Mashma Motzi Miyad Mashma ou Mashma Memela. Il dit c'est particulier là-bas, on va voir que le texte. Mashma, ce qui est explicité dans un pasuk, Motzi Miyad Mashma, il va être changé, on va dire, et sorti par un autre pasuk, le pasuk qui suit. Et parfois, ou Mashma Memela, ou bien le pasuk lui-même, il se suffit à lui-même, la règle, elle reste. Donc, on va voir ici, il n'y a rien d'acquis des fois. Des fois, c'est apporté et on change un pasuk qui suit et inversement. Donc, on va faire ici, on va voir un certain nombre de psukim pour essayer de comprendre tous les psukim qui sont liés à la paradouma. C'est marqué là-bas, untatem ota el Elhazar ha-Kohen. Donc, c'est marqué là-bas, on la donnera, vous la donnerez à Elhazar ha-Kohen. Ota, le Elhazar, velo la dorot. C'est marqué untatem ota. Donc, on précise, vous la donnerez, ota, elle. Il dit que ça veut dire ota. On vient de dire ici, pour nous enseigner ota, les Elhazar. Donc, dans l'épisode Elhazar, ce n'est pas le Kohen Gadol. Elhazar, c'est le second, le Sgan à Kohanim. Okay? Donc, il dit, qu'est-ce qu'on apprend de là? On nous dit, Ota, les Elhazar. Elle est donnée à Elhazar. Vélo la Dorot, ça veut dire dans cet épisode, c'est Elhazar, mais Vélo la Dorot, mais pas pour les générations à venir, quand ça va se passer. Qu'est-ce que ça veut dire? Les El-Hazar, Ika de Amré, donc les El-Hazar, quand on dit on va donner à El-Hazar, il y a de ceux qui disent la Dorot, Ika de Amré la Dorot, Be Kohen Gadol, ça veut dire que l'épisode là-bas c'était à El-Hazar, mais pour les générations à venir, qui va devoir se charger de cela? C'est le Kohen Gadol. Ika de Amré, il y a de ceux qui disent non, la Dorot, Be Kohen Ediot, là-bas c'était El-Hazar, mais pour les générations futures, ça sera à la charge du Kohen Ediot, d'un simple Kohen. Alors, il dit, Bishlama, les madamar dorot, be Kohen Ediot Shapir. Donc, il dit, on comprend bien
selon l'opinion de celui qui dit la Dorot pour les générations à venir, ça veut dire quoi? Bekohen Hediot, qu'on parle pour les autres Kohanim, Shapir, ça marche. Et là, les Mandé Amar, la Dorot Bekohen Gadol, Menale. Donc il dit, mais de Elazar, tu es passé au Kohen Gadol pour les générations à venir. Il dit, d'où tu apprends cela? Voilà. Rachid dit comme ça. Bish Lama, les Mandé Amar, la Dorot Bekohen Hediot, Shapir. Il dit, pour dire que les générations à venir, ça sera un Kohen Hediot, il dit, puisque le Pasuk n'a pas fixé Behedia d'une manière explicite, Sgan au Kohen Gadol, il n'a pas précisé le Sgan, l'adjoint, ou bien il n'a pas précisé Kohen Gadol. Tous les Kohanim sont Ksherim. D'accord? Mais il dit, mais selon l'opinion de ceux qui dit la Dorot, c'est Kohen Gadol, mais d'où il sait? D'où il déduit? Il dit, Gmar, Huka, Huka, Miyom Kippurim. Il dit, il apprend, il fait la Gzera Shabbat avec Huka, Huka. Il dit, dans la para, c'est marqué Huka. Et dans le Kohen, dans le jour de Yom Kippour, c'est marqué Huka. De la même manière, pour le Yom Kippour, le par là-bas, c'est quoi? C'est le Kohen Gadol. Donc, il dit aussi, la para ici, ça doit être dans les générations venir, ce sera le Kohen Gadol. Alors, il dit, Veotsi, après, c'est marqué dans la suite des psukim, c'est marqué Veotsi Ota. On va la faire sortir. On l'a menée vers le Har, à Mishha, vers le mont des Oliviers. On la faisait sortir. Qu'est-ce que ça veut dire Veotsi Ota, elle? Pourquoi on a besoin de préciser elle? On la fait sortir elle. Encore, on sait que c'est tout le sujet. Il dit Shelo Yotsi Aheret Imma. Il dit, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire sortir une autre, une autre vache avec elle. Elle doit être unique, seule. On doit la faire sortir seule. Keditnan, comme on voit, il y a une Mishnah qui nous dit Lo aita para rotsa latzet. D'ici maintenant, la para, elle ne veut pas sortir. C'est une vache. Tu peux pas, le problème, tu ne peux pas la tirer. Non, oui, mais tu ne peux pas la tirer de force, etc. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas aller à Hol, il ne faut pas qu'elle ait deux joues, il ne faut pas qu'elle ait travaillé ni rien. Donc, tu peux pas, tu la rendrais inapte en tant que paradouma. Donc, quand tu imagines une paradouma, c'est je ne sais pas tous les combien, là, tu fais un mauvais calcul, tu peux la rendre sous là. Donc, c'est une grande perte. Donc, il dit, qu'est-ce qu'il veut faire? Comment elle ne veut pas sortir. Il dit, on n'a pas le droit de sortir avec elle une para, une vache noire. C'est-à-dire, on va mettre, peut-être ça va lui donner l'envie de sortir, de suivre l'autre. Un troupeau. Voilà. Chez l'Oyomrou, pourquoi on n'a pas le droit? Il dit, chez l'Oyomrou, cette Mishnah dit, chez l'Oyomrou, Shchora, Shahatu, pour ne pas qu'on vienne à dire, à soupçonner, on a dit, il a fait la shkita de la noire. Parce qu'il ne va pas faire dans le Mikdash, il va aller sur Harazitim. Donc, s'il prend avec lui une noire, peut-être ils vont dire, mais oui, il a fait la shkita de l'autre para. Également, on ne fait pas sortir avec elle, même une autre vache rousse. Pourquoi? On n'en fait pas sortir deux. Chez l'Oyomrou, pour ne pas qu'il vienne à soupçonner, à dire il a fait la shkita de deux. On doit faire une seule. Attends. Alors, il dit Veotziota. Non, tu ne peux pas. Il faut la sortir seule. Veotziota, c'est pour nous enseigner que tu dois la sortir seul. Tu n'as pas le droit de faire sortir avec quelqu'un d'autre. Il dit, donc ça, c'est ça l'explication que la Mishnah a donnée. Rabbi Omer. Il y a des gens qui disent, Mishnah Ita, Rabbi aussi Omer. Donc Rabbi aussi Omer, Lo min Hashem ou dit non, ça c'est pas pour cette raison, c'est pas pour ça que, c'est pas parce que c'est marqué Veotzi Ota, c'est pas pour cela que c'est marqué Ota, pour dire qu'on ne doit pas la faire sortir avec une autre. Et là, Mishum Shineemar, Ota, Levada. Il dit non, comme c'est marqué Ota, ça veut dire Levada, ça veut dire seul. Du mot Ota, j'apprends qu'elle doit être seule, c'est tout, point à la ligne. Mais Tanakama, Haktiv Ota. Il dit maintenant le Tanakama, lui, Rabbi aussi, il a dit comme cela, le Tanakama, si la para, elle ne veut pas sortir, il a dit, il ne peut pas sortir avec une autre, etc. Donc, il dit, qu'est-ce qu'il fait de cette rachat-là, Ota, ça veut dire Levada. Il dit, Man Tanakama, Rabbi Shimon I. Il dit, le Tanakama, en vérité, c'est Rabbi Shimon. Et qu'est-ce qu'il faisait, Rabbi Shimon? Dedarish Ta'ame Dekra. 2 secondes. Lui, Rabbi Shimon, il explique, à chaque fois qu'il y avait un pasouk, il expliquait également le pasouk. En vérité,
Il dit, Rabbi Shimon, on va voir. Vous prenez la Mishnah. Qu'est-ce que c'est marqué dans la Mishnah? C'est marqué, le Tanna Kameh dit, Lo aïta para rotza latset, en motia ima shchora, shelo yomru shchocha, etc. Il dit, ça, c'est Rabbi Shimon. Pourquoi c'est Rabbi Shimon? Parce que Rabbi Shimon, comme c'est marqué Veotzi Ota, ce Ota-là, lui dit, qu'est-ce qu'il apprend? Il ne doit pas sortir seul. Ça veut dire quoi, il ne doit pas sortir seul? Pour lui, il a interprété, il dit, il ne doit pas sortir seul avec une autre. C'est-à-dire, si on doit pas, si elle ne veut pas sortir, on ne peut pas la faire sortir avec une noire ou avec une autre rousse. Là, c'est Rabbi Shimon qui a interprété. Alors, il dit, mais Maï Benaïou, il dit concrètement, quelle différence y a-t-il entre Rabbi Shimon, le Tanna Kama et Rabbi Yossé? Quelle différence? Apparemment, tu as aussi Ota, le deuxième, qu'est-ce qu'il a dit? Ota Levada, seul. Et le premier, il a dit Ota, pas avec une shchora, pas avec une adouma. Oui. Alors, pourquoi il parle? C'est pareil. Oui, ça apparemment, c'est la même chose. Voilà. Alors, Ika Benaïm, il dit non, il y a une différence. Donc, ça veut dire non, il y a une différence. Laquelle? Deafik Hamor Bahada. Selon le Tanakama, selon Rabbi Shimon, oui, comment il a compris Veotzi Ota? Ota, ça veut dire que tu ne peux pas la faire sortir avec une shchora ou avec une adouma. Maintenant, si tu la fais sortir avec un âne, est-ce que tu peux, selon Rabbi Shimon? Oui. Tandis que, ou un chien, ou peu importe. Tandis que, c'est mieux peut-être, oui. Non, c'est juste pour dire. Oui, peu importe. Donc, c'est ça la différence. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, lui, il a interprété, il a dit ce Ota, il vient interdire quoi? Le même animal, une para, shchora ou adouma. OK? Mais si c'est un autre animal, il dit non, il n'y a pas de problème. Tandis que Rabbi Yossé, quand il dit Ota levada, levada, ça veut dire 100 personnes. C'est-à-dire même un hamor, tu n'as pas le droit de la faire sortir avec. Il dit ça, c'est le Ika Benayou. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Voilà, on va s'arrêter là. Jacques Rabbi.